que Dieu lui-même, une meilleure connaissance de Dieu. Et là, tu veux connaître Dieu, mais connaître Dieu à la légère. De leur donner la force de persévérer. Il y a des gens qui viennent à l'église aujourd'hui, mais après, ils fuient. Ils ne restent pas. Peut-être parce qu'il a une petite difficulté, il fuit. Peut-être qu'il ne suit pas ce qu'il doit faire, il fuit. Il faut persévérer. Que Dieu leur remplisse de joie. Nous sommes déjà au verset 11. De joie et de force et de reconnaissance. Que Dieu remplisse votre cœur de joie, de force et de reconnaissance. Il y a des gens qui vivent une vie chrétienne, ils sont dans sa maison, mais ils n'ont pas la joie en Dieu. Ils n'ont pas une vie de reconnaissance en Dieu. Pour dire à Dieu, bon, vraiment je t'aime Seigneur, je te donne ma vie, je te consacre ma vie. Seigneur, je te consacre ma vie. Je te donne une partie de moi-même. Je te donne ma vie pour le travail missionnaire. Je te donne mes biens pour le service. À partir du verset 12 à 14, Paul dresse une liste des 5 bienfaits que Dieu dispose en Christ pour le croyant. Quand vous êtes devenus des chrétiens là, Dieu vous donne son héritage. Il vous arrache de l'empire du royaume de Satan pour que vous soyez ses enfants. Parce que quand vous devenez des chrétiens, Dieu vous a arraché quelque part pour que vous soyez des croyants convaincus. Dieu vous introduit dans le royaume, pas un royaume qui a des limites, mais le royaume éternel. Il faut être très content d'être chrétien. Parce que ceux qui ne sont pas chrétiens, ils sont dans le royaume de joie, mais limités. Limités dans le temps. À un certain moment, la mort peut survenir et perdre tous ses joies. Mais toi, tu es dans le royaume de la joie éternelle. Il t'a racheté du péché et de la condamnation. Tu n'es plus condamné. En plus, si tu as fait n'importe quel genre de péché, Dieu t'a pardonné. Dieu t'a pardonné. Si tu étais éloigné de lui, tu commettais n'importe quoi, même si tu as tué, Dieu t'a. Il faut accepter son pardon. Dieu pardonne les péchés de tout le monde, surtout de ceux-là qui s'approchent de lui. Avant d'être chrétiens, nous étions totalement, ça veut dire des bravés, ça veut dire loin de lui totalement, des pécheurs qui nagent dans le péché, qui pratiquent le péché, totalement perdus, condamnés et destinés à la malédiction, à la perdition, à la punition éternelle. Ceux-là qui ne sont pas encore des chrétiens sont condamnés et destinés à l'enfer. Mais nous,
Mais vous avez reçu le Seigneur. Vous avez reçu le salut à travers Jésus-Christ. Et l'acte de baptême est la démonstration publique de votre foi intérieure. Avant d'être sauvé, l'homme doit d'abord savoir qu'il est perdu. C'est pour cela que dans certaines de nos églises, les gens ne connaissent pas ce que c'est. Parce que les gens viennent à l'église, on les baptise, mais on ne leur a jamais montré que avant d'être chrétien, tu es d'abord perdu. On s'aligne simplement. Je me rappelle de l'église au temps de Constantin, quand il décide que l'église soit universelle. Constantin faisait des baptêmes de foule à son époque. Ces soldats c'était en foule. Et c'est là qu'est venu le baptême des petits enfants. Et l'aspersion sur les os sur la tête. Le baptême c'est l'immersion. Baptiser veut dire plonger dans. C'est ça. Dans le grec, ça veut dire baptiso. Immerger quelque chose. Donc voilà le sens du baptême. Mais au temps de Constantin, qu'est-ce qui s'est passé? Ces soldats sont devenus chrétiens. Ça veut dire qu'ils tuaient beaucoup de chrétiens à l'époque. Constantin devient donc chrétien. Lui, il est un grand roi et un empereur qui commande toute la royauté, les Romains et les Juifs du temps. On a tué tellement de chrétiens. Maintenant, lui, il est devenu chrétien. Il fait donc un décret. On ne doit plus tuer un chrétien. Alors, tout le monde dans mon royaume est devenu chrétien. Les femmes du royaume sont devenues des chrétiens. Les enfants du royaume sont des chrétiens. Donc, personne ne doit les toucher. Alors, pour se baptiser, il prend de l'eau. Je ne sais pas, je vais faire ce geste-là. Je vais me tenir ici. Prends de l'eau. Il asperge sur les gens. Tu mets ta tête comme ça, une goutte d'eau qui tombe là, tu es baptisé. Voilà. Voilà comment le baptême commence à se transformer en baptême de mettre des petits gouttes. S'il n'y a rien dans la Bible qui vous dit que le baptême, c'est mettre des gouttes d'eau sur la tête. Si c'est encore ça, vous avez encore une petite manche. Prenez seulement une décision de venir. Je suis pasteur de Dieu. On m'a mis des gouttes d'eau là. Je voudrais faire mon baptême. Ce n'est pas grave, hein. Tu t'amènes comme tu as amené Anne. Tu te plonges là dans l'eau et puis c'est fini. Ça n'enlève rien. C'est la correction de ce qui s'est passé dans le passé. Les gouttes d'eau là, ce n'est pas le baptême. Ce n'est pas le baptême. On met le mot baptême là. Baptême ne veut pas dire usage de l'eau. Jamais. Dans la Bible, baptême veut dire plonger dans. Oui. Je sais que ça va choquer certains qui sont dans les communautés des aspersions. Mais il faut dire la vérité. Même les prêtres catholiques connaissent. Tout le monde, tous ces pasteurs connaissent que c'est plongé dans. Mais il faut quand même faire parce que c'est l'ordre de l'église locale. Le baptême, c'est plonger dans. Et le baptême veut dire quoi? Je m'identifie à la mort de Jésus-Christ, qui a été enseveli et qui est ressuscité. Je me rappelle quand Anne venait au baptême, le fils a pleuré. Je lui ai dit, maman, ne t'inquiète pas, c'est pour quelques minutes. Tu vas subir une mort de quelques secondes. Et elle a subi la mort, elle n'a même pas su qu'elle est morte, elle est sortie de l'eau. Ou un peu, même mon ami là qui est très géant comme ça. Il a plongé dans quelques minutes et il est venu, il est ressuscité. Donc, si vous avez la possibilité de venir, il y a parfois même dans nos familles des baptistes, des gens qui se détachent. Je suis de telle église, non, je ne vais pas croire à la religion de mes parents là. Bien aimé, on va corriger les erreurs du passé. Celui qui croit au Seigneur est quitté du royaume de l'enfer, destiné à l'enfer, au royaume de Dieu. Bien aimé,
Je ne voudrais pas trop m'attarder dans cette exhortation. Dès que tu crois au Seigneur Jésus, tu es sauvé. Alors, tu as l'engagement ce matin de prendre une décision ferme de continuer à marcher de victoire en victoire. Quand tu es en Christ, tu vas marcher de victoire en victoire, de progrès en progrès, de joie en joie. Les petites choses, des malheurs peuvent arriver, mais cela n'en va pas enlever la grande joie. Parce que le chrétien a une grande joie. Quand tu mourras, tu ressusciteras. Quand tu mourras, tu ressusciteras. C'est la même chose que nous allons faire pour la Sainte Seine. Elle démontre que communique ça jusqu'à ce que Jésus revienne. Et la résurrection, c'est pour ça. C'est pour les chrétiens. C'est pour les engagés. Alors, on dit